se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça m'a dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon alors ce soir, je vous le dis direct les copains, je suis en colère. Je suis vraiment, mais alors vraiment en colère. J'ai vu un match de foot. Je sais même pas si on peut appeler ça un match de foot. Vraiment, je sais même pas si on peut appeler ça un match de foot. Mais on va débriefer, hein. Franchement, quand je vois ce que j'ai vu, j'ai envie de casser ma télé et je suis pas allemand. Et je suis pas allemand, j'ai pas de famille allemande, j'ai pas d'origine allemande, tout ça. Mais alors vraiment, le match qui nous ont pondu les Paraguayens. Oh là là. Bon. On va essayer de se calmer, on va essayer de reprendre le fil. Bon, déjà les copains, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi déjà direct si vous avez pris du plaisir à regarder ce match, parce que moi j'en ai pas pris. Moi, je vous le dis direct, ce soir, j'en ai pas pris. Donc, allez-y, mettez vos tops, vos flops. Je peux pas tolérer autre flop que les Paraguayens. Je vous le dis direct, je suis énervé ce soir. Non, plus sérieusement, allez-y, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et pour avoir encore toujours un peu plus de force. Bon, maintenant que j'ai dit ça, les copains, là, on a un peu moins d'1 heure avant le dernier 16e de finale de la journée et qui est sacrément séduisant entre le Maroc et le Pays-Bas. Là, on va quand même juste parler de ce qui s'est passé ce soir parce que franchement, c'est une dinguerie. Alors, on peut se dire déjà directement, c'est une dinguerie parce que l'Allemagne est sortie en 16e de finale par le Paraguay. Ah, juste ça, juste en plaçant ça, en fait, déjà, on a quand même un tout petit peu expliqué ce qui s'était passé. Franchement, qu'est-ce que je peux dire? Bon, on va commencer par les compos. Allez, commençons par les compos. Il y a les changements en plus chez Nagelsmann. Nagelsmann, il avait arrêté Kai Havertz tout seul en pointe. Il avait tenté de mettre Denis Undav avec lui dans un 4-4-2 avec Wirtz et Sané. Bon, Sané, Coupe du Monde de Sané, putain, sacrément compliqué. Bref, il est toujours sur la compo. Voilà, Pavlovic et Nmecha dans l'entrejeu. Et puis, défense à 4, on commence un peu à connaître maintenant, vu que Schlotterbeck est blessé. Jonathan Tah avec Rudiger dans l'axe. Vraiment, je suis pas ultra convaincu. Et puis, Brown et Kimmich sur les côtés. Sur le papier, elle est voilà, il y a des bons joueurs. Si vous avez vu la preview qu'on a fait tout à l'heure dans l'après-midi sur la chaîne, oui, en termes de qualité individuelle, oui, ils sont au-dessus les Allemands, ils sont au-dessus. Et puis en face, il y a quand même un adversaire. Alors
ils sont gentils, hein. Ils les ont alignés en 4-4-2. Donc, on pourra avoir la sensation qu'en fait, c'était un 4-4-2 contre un 4-4-2. Ouais, mais non. Non. Non, parce qu'il faut quand même bien prendre en considération qu'en fait, les Paraguayens, en fait, dès qu'ils dépassaient le rond central, en fait, ils avaient une décharge électrique qui leur était envoyée avec tu reviens derrière. Alors, c'est vrai, il y a eu un moment donné où ils ont tellement essayé d'attaquer qu'en fait, ils en avaient rien à foutre des décharges électriques et ils ont même marqué parce qu'ils se sont même mis à jouer. Et puis après, ils sont vite revenus sur le truc normal. Vraiment, mais c'est hallucinant. Voilà, donc, juste sur le papier, quand on voit ça, on se dit, bon, petit 4-4-2 contre un 4-4-2, allez, on savait quand même un minimum ce qu'étaient capables de nous proposer les Paraguayens, mais peut-être pas dans ces dispositions-là, dans ces proportions-là. Parce que là, les copains, vraiment, je sais pas si sur les stats, on peut arriver à mesurer ça. Je sais pas. Je vais regarder ça avec vous, je vais vous partager ça. Je sais pas. Mais la sensation qu'on a eue pendant tout le match, mais c'est que les Paraguayens, ils jouaient pas au foot. Ils jouaient à un espèce de truc entre le catch, le MMA, puis de temps en temps, ouais, ça jouait au ballon. Mais c'est pas un match c'est pas un match de foot. Je suis désolé. Je peux pas arriver à croire que les Paraguayens, en fait, ils jouent au football comme ça, en fait. Parce que c'est ce qui nous est un peu expliqué, hein. Là, depuis tout à l'heure, on nous explique, on nous dit, bah ouais, mais ça, c'est les vertus paraguayennes, ça, c'est la grinta paraguayenne. Non, mais sérieusement, c'est pas jouer au foot, en fait. C'est ça, les vertus du Paraguay? C'est pas jouer au foot? Vraiment. Alors, bien sûr, évidemment, attention, hein, qu'on soit bien clair, hein. Les Allemands, ils se sont sortis, c'est de leur faute, hein. Ah, mais alors là, mais tout clairement de leur faute. Ils ont mal interprété on va dire, mal lancé leur préparation de match. Parce que vraiment, tu dois leur bouffer dedans, tu dois leur rentrer dedans dès le départ, pas les laisser s'installer. Enfin, il suffit juste, moi, simple streamer, je les ai regardés les 3 matchs du Paraguay. Donc, il n'y avait rien de nouveau, en fait. Ils ont fait que ce qu'ils avaient l'habitude de faire, en fait, les gars. Donc, Nagelsmann, t'as préparé comment ton match? T'as préparé comment? Quand on voit le début de rencontre, c'est pas possible. C'est pas possible. T'as pas préparé, t'as pas vu ton adversaire, t'as pas vu ce qu'il allait te proposer. Parce que sinon, tu ne démarres pas comme ça. Est-ce que tu démarres encore avec Leroy Sané? Est-ce qu'on démarre encore avec Leroy Sané? Quand on voit le niveau de sa Coupe du Monde, est-ce qu'on peut le démarrer titulaire? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et encore une fois, hein, pour ceux qui arrivent, je suis pas allemand. Donc là, c'est juste, je pète un cap parce que le match que je viens de me taper, c'est une purge. Vraiment, c'est une purge. D'ailleurs, je vous le donne tout de suite, hein. On va pas faire du suspense pendant très longtemps. Le match, et encore, je suis gentil, avec le 3,5, parce qu'on a eu 2 buts. Hein. Parce que sinon, mais vraiment, mais c'est catastrophique ce qu'on s'est mangé. Moi qui suis le premier à défendre cette Coupe du Monde, putain, mais là, sur le match, alors bien sûr, hein, c'est pas que de la faute des Allemands. On est à 2, il y a 2 équipes hein, pour jouer. Mais oh là là, proposer ça, mais c'est pas possible. Flo S7M, bonsoir. Bah, salut à toi, mon copain. Salut à toi. Donc 3,5. Voilà. Je peux pas mettre plus de 3,5 à ce match. Franchement, c'est ennuyé comme pas permis. Chaque récupération de balle côté paraguayen, c'est vécu comme un exploit ultime. Et l'ambition, vraiment, hein, l'ambition, les gars, je vous le dis, allez pas chercher plus loin. L'ambition pour les Paraguayens dans ce match, c'était exactement ce qui s'est passé. Aller jusqu'au penalty et après les faire douter. Voilà, c'est tout. Mais c'était clair comme de l'eau de roche. Donc c'est pour ça que Nagelsmann et son staff, mais les gars, mais là, va falloir donner des comptes, hein. Parce que là, c'est pas juste une simple défaite contre un adversaire moins prestigieux. Ça peut arriver, même si l'Allemagne en ce moment, on va dire, ça commence à devenir une habitude un petit peu lancinante. Mais là, c'est même pas ça. C'est juste dans la lecture du match. Tu t'es trompé complet, Julian. Et là, peut-être que ça va te faire redescendre un tout petit peu de ton piédestal, parce qu'entre la sélection en 2024 à l'Euro, où, ok, on pourra toujours rester avec cette fameuse main de Cucurella dans la surface. Ok, d'accord, si vous voulez. Mais l'Euro, il est raté.
Et l'Euro, c'est une chose, mais la Coupe du Monde, elle est aussi ratée. Donc, Julian, tu vas avoir quand même, je le dis, des comptes à rendre, parce qu'en plus, tu es dans un pays de football, et avoir proposé cette bouillie-là contre cette équipe-là, honnêtement, je pense que ça va pas passer. Alors, qu'est-ce que nous dit Flo? Il nous dit Sané est comme Gakpo par séquence, un peu provocateur qui fait mine d'être offensif mais n'apporte jamais rien. C'est l'échec d'une génération, Goretzka, Rudiger. Ah, et puis même, Flo, je pense que tu peux même en rajouter un, parce qu'il y en a un qui suinte la loose, un peu comme mon maillot. Encore que mon maillot, à ce moment-là, l'Italie avait remporté l'Euro avec ce maillot-là. Mais tu m'as compris quand je dis ça, c'est qu'il y en a un, Joshua Kimmich. Parce que Joshua Kimmich, en fait, il arrive à partir de 2016. Hein. Et c'est à partir de là que ça commence à déconner. Donc, c'est pas que de sa faute. Mais c'est... il fait partie aussi de la fameuse photo de famille de l'Allemagne qui ne gagne plus depuis 2014. Et lui, il n'était pas là en 2014. Donc, oui, pour moi, tu as raison à dire ça. C'est l'échec d'une génération. Ah, j'avais pas vu Kimmich. En plus, tu l'avais mis en premier, pardon. Clairement, c'est lui. Enfin, celui qui symbolise cette loose, c'est Joshua Kimmich. Alors après, il y en a d'autres. Hein. Antonio Rudiger, je vous explique, il respire pas autre chose que la loose quand il est aligné avec l'Allemagne. Hein. Jonathan Tah, alors là, et puis alors, vu son magnifique, il n'y a pas d'autre mot, hein, son magnifique péno, oh là là. Mais comment un joueur pro, sans déconner, je sais très bien qu'il y a le temps, la pression, la fatigue qui rentre en ligne de compte, ok, d'accord. Mais comment tu peux envoyer cette ogive dans les tribunes, en fait? Comment c'est possible? Comment? T'as un joueur pro, quand même. Allez, tu loupes le cadre, ok, elle passe juste au-dessus, mais là, vraiment, hein, mais sans déconner, moi, je suis allemand, là, ce soir. Ouais, mais je pète ma télé, hein. Je pète ma télé, et pourtant, je suis pas un fan de Mohamed Eli, hein. Mais je pète ma télé quand je vois ça. Parce que oui, évidemment, les Paraguayens, ils ont sali le match. Ils ont sali le match de la première à la 120e minute. Donc, ils ont fait que ça. Pas de problème. Mais comme je dis, en fait, t'as 120 minutes pour jouer, en fait. T'as 120 minutes pour proposer quelque chose. Et là, vous avez vu le match, enfin, si vous avez vu le match comme moi, sérieusement, mais regardez les stats, hein. Je vais vous montrer les stats pour que vraiment on prenne conscience. En 120 minutes, l'Allemagne, elle n'a que 1,49 de XG face à un bloc bas. 1,49. Alors oui, il y a 21 tirs. Mais quand tu vois la tête des tirs, j'ai pas la stat des tirs cadrés, mais c'est complètement foireux. C'est complètement foireux. Et là, ce que nous dit Flo, la composition à deux buteurs était une erreur. Bah ouais. Alors c'est facile de le dire maintenant. Ok, il a pris un risque. Mais la compo à 2 buteurs, elle est pas bonne du tout. Et puis, je vais même te dire un truc, Flo. Si t'as envie, tu vois, de partir avec 2 buteurs, et tu pars avec Voltema 2, accompagné de Havertz, pas forcément Undav, même si Undav, on a compris qu'il était plutôt on fire, il fonctionne bien en matière de joker. Donc, tu as eu l'air de le garder pour l'instant en joker, garde-le, fais-le rentrer à la 60e, ça pourra justement peut-être faire du mal dans la défense, mais tu mets Voltema 2 dès le départ, pour que les ballons de la tête, tu puisses aller les choper, pour que tu puisses avoir un vrai attaquant en face. Kai Havertz, je suis bien d'accord qu'il apporte avec sa qualité technique, et putain, devant le but, c'est compliqué, quoi. Alors oui, il marque, bien sûr, ok, je vais pas lui enlever, et j'ai même vu la stat, 5 buts sur ses 5 derniers matchs, d'accord, pas de problème. Maintenant, on a tous vu le péno aussi, on a tous vu le tir au but qui nous a sorti, Kai. Et moi, je suis désolé, mais peut-être que je suis à l'ancienne, hein. Que j'ai été élevé avec les Rudy Voleur, les Jürgen Klinsmann, les Oliver Bierhoff, les Miroslav Klose et tout ça. Mais c'est pas possible. Kai Havertz, il a pas la gueule d'un œuf. Arrêtez de me l'inventer en numéro 9. C'est pas un œuf. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas un œuf. Flo qui nous dit surtout que le gardien part quand même très tôt à droite. Ah ouais. Non, mais bon, on va en parler de la séance de tir au but. Nirina Nanivo, salut à toi. Triste fin pour Neuer qui fait peut-être son match le plus cohérent du tournoi. Nirina qui nous dit vraiment d'accord. Bah ouais. Et encore une fois, hein, je reprécise pour ceux qui auraient pas compris,
Vraiment, je suis pas allemand. Vraiment, je suis en colère de ce que j'ai vu parce que voilà, j'aime un minimum le foot et là, ce que j'ai vu, c'est une bouillie en fait. C'est une bouillie. Il y avait moyen en fait de passer un bon moment. Il y avait moyen, encore une fois, d'avoir même cette opposition de style. Mais de la manière dont ça a été pris par l'Allemagne, honnêtement, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je suis désolé, hein. Mais là, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, en tant que supporter allemand, je pète ma télé. Vraiment, je pète ma télé. Parce qu'en plus, à ça ajoute, je suis désolé, mais on est obligé de le préciser parce que ça a suinté tout le match, en fait. Mais putain, ils ont mis du vice partout, les Paraguayens. Mais partout, partout. Dès qu'il y avait un temps à aller gratter quelques secondes en se mettant par terre, en allant contester les décisions, en multipliant les fautes. Galarza, mais je vous dis juste, hein, Galarza, parce que vous l'avez peut-être pas forcément au milieu du terrain. Galarza, le gars, il a pris un carton à la 117e minute. Il a fait des tampons, des tacles par derrière, de l'anti-jeu pendant toute la rencontre. Et là, je suis désolé, jusqu'à présent, vous avez pu remarquer, je parle très peu de l'arbitrage. Franchement, je parle très peu de l'arbitrage. Il est plutôt bon dans l'ensemble. Quand il est pas bon, on le dit. Et quand il est bon, généralement, on le précise pas. Et c'est généralement ça. C'est un peu dur pour les arbitres, mais c'est généralement là où on va dire que l'arbitre a fait son match. Et c'est si on précise pas son rôle. Là, je suis désolé. Mais dans toute sa manière d'arbitrer, honnêtement, il a contribué à ce que le match il vrille. Parce qu'à la fin, je vous annonce, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le match, mais à la fin, c'est du catch. Hein. À la fin, c'est du catch. Hein. Les Paraguayens, déjà qu'ils avaient du mal à utiliser leurs pieds. Depuis qu'Enciso était sorti, il n'y avait plus de joueurs de foot. C'est vrai, c'est un peu difficile d'arriver à jouer un match de foot sans joueur de ballon. Je suis ironique, mais limite. Mais à partir de, on va dire, les 7-8 dernières minutes, non, mais les Paraguayens, ils jouent plus au ballon. Non, mais vraiment, là, ils jouent plus. Ils jouent les chevilles, les talons, attraper les gars. Je suis désolé, il fait quoi l'arbitre là? Il fait quoi? Et en plus, avec une attitude, je trouve, mais détestable, c'est insupportable, les arbitres qui sont là toutes les 2 secondes, allez, dégagez. Il est pas dans la communication, il ne fonctionne pas, il est hautain. Et au final, sa rencontre, elle est mal gérée. Et si moi, en tant que gars extérieur, je trouve que c'est une bouillie aussi, bah, monsieur l'arbitre, vous avez aussi participé à ça. Donc oui, il n'y a pas de dinguerie. Pas de dinguerie d'arbitrage. On peut dire peut-être, allez, parlons-en du but refusé. Même moi qui, au fur et à mesure de la rencontre, finis par prendre fait et cause pour les Allemands, parce que franchement, vu ce qui était proposé par les Paraguayens, je me disais, bah, au moins qu'ils se fassent sauter, et qu'ils se fassent sauter en plus un peu malement, vu que c'est leur jeu. Il y a un but qui est refusé, alors factuellement, il y a faute. Je suis honnête, franchement, Anton, il n'est pas clair avec le gardien Gil. Mais il la joue bien. Hein. Le gardien Gil, il est... Je sais pas, mais je pense que ça doit être appris dans les écoles de foot paraguayennes d'arriver un tout petit peu vite à pas simuler parce qu'il y a contact. Et quand même, quoi. Il va pour mettre un coup d'épaule et il tombe sur plus costaud que lui, il perd l'équilibre et comme ça, on efface le but. Ok, je peux entendre. En soi, le but, c'est pas une dinguerie qui soit refusé. Mais je dis juste qu'en termes de vice, encore une fois, les Paraguayens, ils sont quand même tout en haut. Vraiment. Donc, c'est vraiment hallucinant. Alors, Flo qui nous dit les Paraguayens, je vais rien leur reprocher sur le contenu du match parce qu'à un moment, ils se battent avec leurs armes. Ouais, mais non. Non, Flo, je te jure, je peux pas entendre ça. L'histoire de, en fait, t'as une équipe moins forte, donc tu joues le bloc. Ok, ça peut s'entendre, c'est l'histoire du foot. Arriver à déstabiliser son adversaire comme ça. Pas ça. Je suis désolé. Mais ça, c'est pas du foot. Ça, pour moi, c'est pas du football. Ils jouent pas au foot. Et, je vous le dis, hein, vous avez peut-être pas, et je peux vous comprendre, vous avez peut-être pas vu les 3 premiers matchs du Paraguay. Mais c'est exactement la même. Sauf que contre les États-Unis, ils n'ont pas pu. Ils ont pris très vite un but, puis un deuxième et un troisième, et ils étaient complètement aux fraises. Mais le reste, le match contre la Turquie, les gars, ils marquent à la première, mais ils sont derrière tout le temps. Contre l'Australie, bah, c'est carrément mieux.
Vu que le match nul qualifie les deux équipes, bah autant pas jouer. On joue pas. Donc, à eux deux, Australiens et Paraguayens, pendant ce match, hein, juste pour votre info, à eux deux, ils ont même pas 0,8 de XG. À deux. Bon courage pour ceux qui ont payé leur place 300 balles ou 400 balles, voire même peut-être plus, parce que c'était un match décisif de Coupe du Monde. Bah, super. Hein. Merci, tu te régales à ce moment-là. Et alors là, ce soir, excusez-moi, c'est masterclass. Hein, parce que, alors, ok, ils ont fait 7 tirs. J'étais honnêtement sacrément surpris quand j'ai vu qu'ils avaient fait 7 tirs, les gars. Parce que vraiment, j'ai pas vu la gueule des 7 tirs, mais il y a quand même 7 tirs. Que tu me dises qu'en gros, ils aient pas les moyens d'imposer un jeu offensif, Flo, je peux te comprendre. Pas de souci. Par contre, de me dire ils font avec leurs armes, non, ça, j'avoue, je suis désolé. Mais là, ce soir, en tout cas, vraiment, non, je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça. Vraiment, tu peux jouer, même si tu as des joueurs plus moyens, tu peux jouer au ballon. Et puis, désolé, mais un gars comme Julio Enciso, bah, quand on lui donne des ballons un minimum, alors là, c'est pas véritablement une action construite avec lui dans les pieds, machin, mais c'est un genre de ballon, en fait. Donc, putain, le pauvre, quoi. Le pauvre se retrouver dans ce type de match, ça me fait penser à Griezmann qui se retrouvait dans certains moments de match de l'Atlético à dire qu'il adorait tacler dans les pieds, machin. Bah, c'est cool, c'est super. Ah, putain, mais en tant que joueur de foot, putain, t'as pas envie plutôt, à la limite, de passer ton adversaire? Je sais pas, moi, je pense que c'est quand même un peu mieux, hein. Et Nirina qui nous dit non, du MMA. Bah ouais, franchement, c'était du MMA, franchement, ce que j'ai vu. Le début des Paraguayens est bon. Ouais, alors allez, vas-y, si vous voulez, peut-être les 10 premières. Et c'est en ça aussi que je vous le dis. Pour moi, l'attitude de Nagelsmann, elle est ratée. Parce que si tu prépares bien justement ton match, je l'ai dit moi dans la preview, je suis pas entraîneur, je suis pas dans un staff, je suis juste un simple streamer qui regarde les matchs. Je l'ai vu, j'ai vu ce type de match-là fait par les Paraguayens. Donc c'est pour ça que en fait, j'en veux là pour le coup à Nagelsmann d'avoir mal préparé ton coup. Tu dois leur sauter à la gorge dès le départ, quitte à justement leur niquer leur plan, pardon, mais en marquant très rapidement. Mais là, les Paraguayens, ils sont cuits, Ils n'ont pas d'autre plan que t'emmener de loin dans le match. Donc, si tu leur mets intensité directement, si tu leur mets un putain de pressing dès le départ et pas ce qu'on a vu, mais là, tu les fais douter. Et si tu viens à marquer dans les 10 premières, ils sont cuits. Et là, le match, tu peux largement commencer à en profiter. Ils vont commencer un tout petit peu à sortir. Ils sont pas à l'aise en transition. Bam, tu leur mets le deuxième. Je dis pas que c'était aussi simple que ça. Mais préparer ce match qu'on a vu de la part des Allemands, honnêtement, Nagelsmann, c'est pas possible. Tu vas te faire déboîter quand tu vas retourner à Munich. C'est pas possible. Ou à Berlin. Nirina qui nous dit mauvais arbitrage. Bah, moi, je trouve. Il n'y a pas de dinguerie. Attention, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Je dis pas qu'il y a de dinguerie. Je trouve que c'est mal arbitré. C'est pas dans le ton. C'est pas dans la communication. C'est hautain. Et à force de siffler, on va dire, autant tous les contacts, tous les trucs, bah, putain, ouais, bah, on se retrouve avec un match haché, avec une équipe, là, pour le coup, qui adore, alors qui a adoré l'arbitrage. Hein. Ah, mais alors, eux, ils en sont régalés. Parce qu'en plus, il n'avait pas la main leste au niveau des cartons rouges. Hein. Donc, il y a été vraiment ultra pépère. AKS qui dit, t'as des beaux cheveux, c'est quoi ton impression? Et ouais, écoute, il n'y a pas d'après-shampoing. Frérot, franchement, non, je fais rien. Je fais rien du tout. C'est les cheveux naturels. Vraiment que dalle. Donc, il n'y a pas d'après-shampoing, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de tout ça. Non. Je m'attendais pas à celle-là. Flo qui nous dit je me suis fait la réflexion sur les Paraguayens à la fin du temps réglementaire. J'ai vu 3-4 cramés de chez cramés allongés par terre. Je me suis dit, comment ces gars vont tenir une demi-heure? Mais parce que après, t'as raison. Moi, je me suis fait la même réflexion que toi, Flo. Je pense qu'en fait, c'est l'attitude des Allemands, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les Allemands, alors je sais qu'on a ce fameux cliché de l'Allemand costaud, physique, mais quand on voit cette équipe-là, putain, c'est pas ce qui est renvoyé. Hein. C'est pas l'équipe, c'est pas la National Mannschaft des années 80, 90. Hein. On est avec une équipe, c'est des gentils garçons. C'est Paulo Breitner, le consultant d'RMC qui le dit très souvent. C'est une équipe de gentils garçons. C'est une équipe de gendre idéal. Donc, quand on arrive à ce type
ce type d'échéance pendant le match, à la 90e, tu vois que les gars sont en face sont cuits, tu leur rentres pas dedans toujours. Tu leur rentres toujours pas dedans. Et tu vas faire la différence par le jeu. Et je suis quasiment sûr que c'est ce qu'a dit Nagelsmann. On va faire la différence par le jeu. Bah, regarde. Contre ça, c'est pas possible. Tu peux pas, en fait. Soit tu marques très vite et auquel cas, oui, tu as pu imposer ton jeu. Soit sinon, après, à un moment, arrête, quoi. Arrête. Mais fais pareil qu'eux. Quitte à même, à certains moments, alors je sais que c'est pas dans la philosophie, c'est pas dans la truc, les entraîneurs veulent imposer leur jeu, machin. Mais laisse-leur le ballon. Tu vas voir comment ils vont être en galère. Ils vont être cuits. Parce qu'ils savent pas quoi en faire du ballon. Ils savent pas quoi en faire. Donc là, justement, réinverse le truc. Donc je sais que c'est utopiste. Il n'y a aucun entraîneur qui fait ça. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Alors, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Nirina qui nous dit 3 pénaux ratés, je dois partir, ciao. Bah écoute, merci à toi Nirina. Le Paraguay, joueur de ballon, Almiron et Enciso, t'en perds un des deux, tu sais que tu vas avoir du Simon Fred. Mais ouais, mais c'est ça. Franchement, quand j'ai vu Enciso, en plus, vraiment, je crois que je l'ai déjà dit dans les débriefs qu'on a fait sur le Paraguay depuis le début de la Coupe du Monde. Franchement, Enciso, c'est un super joueur de ballon. Vraiment, j'aime beaucoup ce joueur. Vraiment, il est intéressant. Enfin, vraiment, là, dans cette équipe, mais t'as rien, en fait. Oh là là. Oui, t'as raison, il y a Almiron aussi, mais même, j'ai l'impression qu'Almiron, en fait, il est juste cantonné à, vas-y, fais des sprints, pourris l'adversaire, et puis de temps en temps, rappelle-toi que t'as de la technique. Mais vraiment, t'enlèves Enciso, et ouais, allez, vas-y, je te le mets dedans. T'enlèves Almiron, mais même l'avant-centre, l'avant-centre, oh là là, oh l'enfer. Mais même à Dunkerque en Ligue 2, j'en veux pas, quoi. Non, mais vraiment, sérieusement, le gars fait du MMA, il attrape tout, il t'attrape les joueurs. Cata, franchement, cata. Flo qui nous dit, stat marquante, le dernier clean sheet de l'Allemagne en Coupe du Monde, c'est la finale de 2014 contre l'Argentine. Ouais, ça c'est une sacrée stat. Hein. Je l'avais vu traîner cette stat-là, Flo. Ça fait flipper, hein. Je trouve que ça montre quand même qu'à un endroit, l'Allemagne, oui, depuis 2014, c'est catastrophique. Hein. Vraiment, hein, c'est catastrophique ce qu'on voit de l'Allemagne. Donc je sais pas si un gars comme Nagelsmann, c'est vraiment l'homme de la situation. Moi, j'en doute. Hein. Bon, on va rester comme ça. Le temps que ça se remette au clair. Non, donc très sérieusement, là, moi, je vous le dis ce soir, comme je suis parti depuis le départ, je suis colère. Vraiment, je suis colère de ce que j'ai vu. Je suis pas triste pour l'Allemagne, parce qu'après, c'est la Coupe du Monde, donc après, c'est les meilleures équipes qui doivent se qualifier. J'ai pas forcément de difficultés avec ça. Là où j'ai vraiment des difficultés, c'est quand une équipe rate autant son match comme l'Allemagne, quand une équipe en face, comme l'équipe du Paraguay, propose aussi peu. Franchement, là, moi, j'avoue que j'ai du mal à entendre ça, et que oui, voilà, des 16e de finale de Coupe du Monde, il y en a pas toutes les 2 secondes. Être obligé de se retrouver avec ce type de match-là, qui pour moi est une purge. Appelons un chat un chat. Voilà. Prochain match pour les Paraguayens, honnêtement, et je suis pas pour l'équipe de France de base, mais vraiment, défoncez-les. Mais alors défoncez-les, mais vraiment qu'on n'en entende plus parler. Vraiment. Et j'ai rien pareil contre le peuple paraguayen. Vraiment, j'ai rien contre vous, les gars. Si vous êtes paraguayen, je peux comprendre, vous êtes en train de kiffer votre tête. Mais là, franchement, ce que j'ai vu, vraiment, je souhaite de tout mon cœur, et pourtant, Dieu sait que je suis pas supporter de l'équipe de France, très loin de là, mais je souhaite de tout mon cœur que la France les batte. Je pense pas que la Suède va passer. Donc, non, vraiment, je souhaite vraiment je suis désolé, mais je souhaite le pire au Paraguay. Vraiment, ce Paraguay-là. Puis alors, avec le coach, en plus, c'est pareil. T'as l'impression qu'en fait, il vit pour ce vice, pour ce gain de temps perpétuel. Oh là là, franchement, insupportable.
Vraiment insupportable. Donc, voilà, ok, pendant ces 16e de finale, on va avoir, pendant ce 8e de finale, on va avoir notre 8e de finale. Voilà. Notre 8e de finale, on va avoir la France qui va rejouer le Paraguay, donc on connaît cette histoire, on connaît le storytelling qui va nous être fait, on va nous reparler de Laurent Blanc, on va nous reparler de tout ça. Pas de problème. Écoutez, moi je m'en fous, je bouffe encore du Laurent Blanc s'il faut, mais juste virez-moi ces catcheurs paraguayens. Franchement, j'ai aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt. Parce que vraiment, si cette équipe-là, elle finit par aller loin dans cette compétition, le signal qui est renvoyé, je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Donc, je vais me calmer. Je vais aller me préparer pour ce bon petit Maroc-Pays-Bas qui va normalement me réconcilier avec le football. Parce que là, j'avoue que j'ai pas forcément, comme je vous l'ai dit, kiffé ma tête. Donc, je vais me calmer. Espérer voir un bon match de foot. Et puis, on reviendra tout à l'heure. Peut-être un peu plus calme. Flo qui nous dit l'hypothétique 8e contre le Paraguay aurait lieu quand? Alors là, mon copain, j'en sais rien du tout. Tu sais quoi, je vais essayer de regarder pour te donner un ordre d'idée. J'ai peut-être cette info sortie de nulle part et après on arrête le petit débat. Alors, le Paraguay qui va jouer complet. Le Paraguay, ils joueront le samedi 4 à 23h. Donc, ça sera le samedi 4 à 23h, mon copain. Voilà, les copains. Moi, je m'arrête là. Sinon, je vais finir par faire une dinguerie. Puis, en plus, on commence à avoir des petits problèmes au niveau de la fluidité de la vidéo. Je pense que vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas bien fluide. Donc, on va s'arrêter là. Donc, merci à tous. Merci à Flo, particulièrement d'avoir participé. Merci à Nirina. Merci aussi à AKS 318 qui m'a bien fait marrer avec sa question sur la pression. Donc merci à tous. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes, dispo aussi en podcast dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes podcast type Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, on a besoin de ça et on a aussi besoin que vous vous abonniez, c'est ce qui nous donne de la force et ce qui donne de la visibilité à la chaîne. Donc allez-y, ne lâchez pas, on a besoin de vous. Et puis, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez l'habitude. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.